Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau sujet. Pourquoi le digital n'enlève rien à l'humain? Donc, on voulait voir ce sujet cette semaine, Cécilia, parce que nous, on forme des gens qui sont vraiment dans l'humain, la connexion à l'humain, dans le cœur, dans le service, dans le bien-être de l'autre. Et c'est souvent mis en opposition avec le digital. Et donc, cette semaine, on va vous amener notre perspective sur ce sujet. Bonjour à tous. Donc, comme je le disais en introduction, le sujet de cette vidéo est donc en quoi le digital n'enlève rien à l'humain, surtout pour des gens qui travaillent, donc qui ont des entreprises, des activités d'entrepreneuriat. Dans l'accompagnement, le bien-être, puisque ce sont les profils de gens qu'on accompagne, donc qui sont vraiment connectés dans la connexion à l'autre, dans vraiment l'humain, j'allais dire à l'état pur. Et souvent, il y a une grande réticence à l'outil digital. Donc, quel est ton point de vue à toi, Cécilia, sur ce sujet? Mm. Puis j'étais la première touchée parce que je me considérais comme une femme de terrain. J'aimais bien voir les équipes, les former, avoir les gens en face de moi, avoir leur réaction pour pouvoir m'adapter, partager aussi, connecter. Voilà, c'est tout ça qu'on met en valeur en fait dans l'accompagnement humain. Ouais. Et en fait, on a été un petit peu forcés avec le Covid de pratiquer différemment. Et puis moi, de toute façon, j'avais pris cette décision juste avant de faire une formation en ligne. Donc ça s'est bien fait de cette manière depuis début 2020. On a formé plus de 150 personnes en e-learning, donc avec des visioconférences aussi en direct et puis des vidéos tournées au préalable, des cours en PDF. Enfin voilà, ça n'a rien enlevé à la valeur de ce qu'on a apporté en termes de compétences. Ouais, Et j'étais agréablement surprise de la connexion humaine qu'on a pu faire. En exactement. fait, c'est pas parce que c'est une formation en ligne, et je l'entends encore parfois par des gens que j'ai au téléphone, oui, mais j'aurais préféré une école en présentiel, parce qu'ils pensent qu'ils vont être, je sais pas, plus concentrés, plus connectés, je ne sais pas. Alors que dans nos stagiaires qui ont fait des écoles en présentiel et notre formation en ligne, Mm. ils me disent qu'ils n'ont jamais été aussi considérés en tant que personnes, autant valorisés qu'avec nous. Ouais. Et qu'à l'école, ils sont un élève parmi les autres. Et il n'y a pas cet échange-là, finalement, à part les élèves entre eux, mais ça, on l'a aussi, puisqu'on a les groupes qui sont en Ouais. visioconférence chaque semaine ensemble. Donc, finalement, je me suis rendu compte par l'expérience que le digital n'enlevait rien à l'humain, voire même avec des points positifs. Ouais. Déjà, il n'y a pas le déplacement physique, donc l'économie de l'essence, du véhicule, etc., et du temps que ça prend de se déplacer. Bien sûr. D'autre part, ça rassemble parce que j'ai pu former des gens à La Réunion, en Guadeloupe, au Canada et en France. En fait, on n'a pas cette barrière de la proximité. Ouais. D'autre part, ceux qui étaient prêts, on pouvait aussi déjeuner ensemble de temps en temps. Enfin voilà, ça n'empêche pas non plus de se voir, hein, c'est pas non plus Ouais. interdit. Euh, Mais chacun chez soi, il y a une sorte d'intimité qui se crée. Quand tu es chez toi, tu te sens en sécurité. Ouais. Du coup, je sais pas, tu te permets, et puis avec des gens que tu connais peut-être pas ou que tu croiseras peut-être jamais, Mm. tu te permets de dire des choses vraiment profondes et assez facilement, assez rapidement, Ouais. que tu n'aurais peut-être pas dit en présentiel avec tous les autres à côté. Autour. Ouais. Donc finalement, en termes d'accompagnement humain et profond, on a été servi, hein, en termes de transformation également, d'apport également. Franchement, en fait, j'ai du mal. Enfin, je veux revenir au présentiel pour bouger, vivre des choses, connecter et tout, mais je vois vraiment le potentiel et puis l'impact qu'on a, qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant en fait en termes d'impact avec le digital. Mm. Et au départ, les freins, c'était je suis une grosse quiche, je n'y connais rien.
Je ne sais pas comment faire. En fait, c'est ça le principal, parce que on n'a pas forcément commencé là-dedans. Si on est thérapeute, je sais pas, en magnétisme ou quoi, en reiki, en réflexologie, en naturopathie, c'est pas forcément un outil qu'on a utilisé. Et du coup, c'est surtout ça le frein, c'est la méconnaissance. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont quand même hyper simples et qui permettent de partager facilement. Donc voilà mon avis sur la question. Encore une fois, c'est un outil, c'est de plus en plus accessible et possible, même en termes de finances. Enfin, Ouais. ça peut ne pas coûter cher ou coûter très peu cher par rapport à ce que ça peut rapporter en fait. En termes de finances et puis en termes d'impact en fait, parce que ce qu'on veut, c'est toucher, partager tout ce qu'on a à partager à un maximum de monde en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, je veux vraiment revenir sur, et tu l'as très bien dit, et c'est exactement ça, c'est le digital, ce sont des outils. Et en fait, ce qui rend le digital humain, bah, c'est l'humain qui est derrière, en fait. Mm. Et du coup, si cet humain-là, il est dans le partage, dans la connexion, dans l'enrichissement, dans l'échange, ben ça transparaît. Enfin, c'est là aussi parce que ça se fait à travers des outils. Et c'est pas le digital qui va couper l'humain, c'est l'humain qui n'est pas forcément dans l'humain ou qui est dans la retenue par rapport aux outils du digital. Et là, en fait, c'est aussi, ben, comme tu disais, c'est la peur en fait de ne pas savoir se servir des outils, alors que ben ça s'apprend en fait. Et c'est en s'en servant qu'on apprend à s'en servir. Et c'est comme ça, en fait, tu vois. Euh, et là aussi, c'est l'autre versant de l'entrepreneuriat, c'est la communication. Et là, pareil, ça passe majoritairement par des outils du digital. Mais pareil, ça n'empêche pas de partager ben, qui on est en tant qu'humain. Et c'est ça, en fait, c'est cet alignement, cette authenticité qui passe par les plateformes, par les outils du digital, mais ça reste l'authenticité, l'alignement. Et c'est ça aussi qui crée la connexion. Les gens avec qui on accroche en ligne, c'est qui nous renvoie quelque chose qui résonne, quelque chose d'humain. Et donc, c'est vraiment cette perspective-là, en fait, qu'on voulait amener dans cette vidéo, c'est que non, le digital ne coupe pas de l'humain, euh, n'enlève rien à l'humain, c'est dans l'autre sens, en fait. C'est l'humain qui n'est pas dans l'humain, et du coup, ça ne se transparaît pas sur les plateformes digitales. Mais en fait, l'outil digital, c'est que ça aide au rayonnement et à la manifestation de l'humain qui est derrière. C'est tout. Exactement. Ce sont des outils pour déployer plus de visibilité, être visible là où on ne le serait pas si on était en présentiel. Tu disais, tu vois, avoir des clients à l'autre bout du monde. Bon, ben, en présentiel, c'est pas possible. Mais voilà, ce sont des outils pour gagner en visibilité, en temps, et en démultiplier ces possibilités-là, en fait. Mais ça n'est rien d'autre que des outils qui reflètent l'humain derrière. Exactement. Donc, N'ayez pas peur, regardez. Moi, ma stratégie, à chaque fois, ça a été quand il y a quelque chose que je voulais faire et qui me semblait inaccessible ou que j'avais besoin d'inspiration, je suis une formation ou un programme qui est dans à peu près ce que je veux faire ou dans le format que je veux le faire. ouais, Je m'en inspire et puis après, je me dis, bah voilà, moi j'aimerais bien. Là, typiquement, j'avais suivi une formation de formateur pro en ligne et j'ai regardé comment il mettait ses vidéos, comment il mettait les titres, comment il présentait, quel format. J'ai vu qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait pas là-dedans, comment je voulais donner les choses. Et après, je l'ai fait comme je voulais, et puis ça m'a semblé plus facile, plus accessible. Moi, j'ai besoin de voir concrètement des exemples pour en tirer ce que moi j'ai envie d'en faire. C'est comme ça que je fonctionne à chaque fois. Donc, ouais, ouais. Oui, c'est ça, c'est comprendre l'outil dans sa manière d'apprendre, en fait. Et du coup, mais c'est ça, en fait, qui reste vraiment le point
qu'on voulait faire passer dans cette vidéo, c'est que le digital, peu importe que ce soit des sites internet, la création de contenu, les plateformes de diffusion, etc. C'est des outils et c'est l'humain derrière qui met cette dimension humaine ou pas dans le contenu. Et c'est ça, en fait, qui est le plus important. Donc non, notre réponse, je pense, est unanimement non, le digital n'enlève rien à l'humain. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus sur nos formations, comment est-ce qu'on peut vous accompagner, qu'est-ce qu'on peut vous proposer, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu et puis souscrivez à la chaîne. Ça nous fait plaisir de vous retrouver toutes les semaines.